Salut à tous, nous prenons la direction de Brinon pour la 3e étape du championnat de France de Supercross, le SX Tour. Le Supercross de Lyon est rentré cette année dans le calendrier national. Au sommaire du programme de cette 27e édition, retour sur toute l'actualité du SX2, les jeunes stars du Supercross. Du FMX en électrique, c'est le nouveau challenge du Suisse Matt Rugo. Et puis nous reviendrons sur la bataille des champions dans la catégorie SX1. Bienvenue à tous pour vivre les temps forts du Supercross de Lyon. On commence par la revue des troupes de la jeune catégorie, le SX2, les 254 temps. C'est un Suisse que l'on retrouve à la tête du SX Tour. Kylian Oberson n'a pas choisi ce championnat par hasard, il veut tout simplement se confronter aux meilleurs Européens. L'objectif principal, c'est surtout de progresser. Mon objectif numéro 1, ça reste les États-Unis. Il n'y a qu'en roulant, qu'en faisant des courses qu'on progresse le plus. Et en France, c'est où il y a le meilleur championnat Europe. Donc j'ai dit cette année, j'essaie de faire le SX Tour. Et puis voilà, donc du coup, j'ai fait 2 premières épreuves pas trop mal. J'étais quand même un petit peu déçu des résultats, je m'attendais à un peu mieux. Mais je veux dire, j'ai la plaque rouge, donc c'est cool. Et là, ce soir, la 3e étape. Donc les chronos étaient un petit peu délicats, mais j'espère que ça va le faire. Champion SX de Outdoor en 2017, Arnaud Aubin joue placé dans le top 5 depuis le début de saison dans un groupe très homogène. Avec un changement de team en plein milieu de saison, Yannis Hirsuti a dû retrouver ses repères. Il arrive à Brinon avec la rage de vaincre. Auteur du meilleur temps lors des essais, le pilote Yamaha a bien relancé sa saison. L'année dernière j'étais champion, là je galérais vraiment. C'était soit je chutais, soit j'assurais. C'était catastrophique pour moi de me battre dans ces positions-là. Donc voilà, maintenant ça revient et je pense que je touche la victoire de près, donc maintenant je vais essayer d'y mettre le doigt dessus et de la savourer quand elle arrivera. Passé de la 450 à la 250 cette année en changeant d'équipe, Adrien Escoffier sera un concurrent à suivre. Il est pour l'instant 3e du championnat. On attend le retour de Tomado au top du classement. Le double champion SX2 n'a qu'un but, reprendre sa couronne. Ça s'est plutôt pas trop mal passé, on va dire, ce début de saison en Supercross. J'ai attaqué avec le team Suzuki JPM. Je me suis de suite très vite adapté à la moto. J'ai fait une victoire à Clermont-Ferrand. À la Tremblade, j'ai eu un peu moins de chance. J'ai fait une grosse chute. Donc maintenant, j'arrive motivé à briller non et j'espère briller ici. Anthony Bourdon est le dernier vainqueur en SX2, un favori bien installé dans la catégorie. Je suis bien dans cette catégorie, j'ai que 19 ans, donc j'ai encore quelques années à faire en 2,5. Le niveau c'est très homogène, donc c'est compliqué de se détacher, mais à la Tremblade j'ai su faire la différence, donc pourquoi pas ici. Après c'est vrai que les concurrents ils sont quand même assez redoutables, donc il faut prendre un bon départ, être régulier dans tous les enchaînements et ça devrait le faire ici aussi. Place à la compétition maintenant avec la catégorie SX2. On se prépare pour la grande finale. C'est parti pour la finale SX2. Allez, les principaux favoris aux avant-postes. Le meilleur départ pour Tomado. Une petite erreur, on l'a vu pour Yannis Hirsuti. Allez, Tomado en tête tout de suite. L'attaque de Kylian Oberson qui bloque passe Tomado. Tomado repart à la 3e place. 2e, on a donc Anthony Bourdon et le nouveau leader. C'est le leader du championnat, Kylian Oberson. Derrière une chute collective avec Lorenzo Camporese, on a vu Florent Richier, Michael Lamarque et ce qui va pousser la direction de course à sortir le drapeau rouge. Un premier départ donc annulé, on remet tout le monde derrière la grille de départ et on repart pour une nouvelle finale. Allez, même position et très bon départ pour Anthony Bourdon à l'intérieur. On a toujours Kylian Oberson, placé au centre de la grille, qui réalise le all shot cette fois-ci. Kylian Oberson,
Deuxième place pour Anthony Bourdon. Yanis Hirsuti est mieux parti cette fois-ci aux alentours de la 5e place. Tomado est là, 4e. Allez, il fait l'extérieur Tomado pour aller chercher la 3e position. Allez, le leader, c'est Kylian Oberson, le Suisse, leader également de ce championnat. Derrière, tout de suite, on voit l'attaque de Tomado avec la Suzuki. Le team JPM qui le reçoit cette saison. La 4e place, ça se bagarre avec Yanis Hirsuti et Arnaud Aubin qui vient de gagner une position en bloc passant. La série de whoops ici. Toujours le Suisse, Kylian Oberson. Bourdon, Do, Yanis Hirsuti, Adrien Escoffier un petit peu plus loin. Et la chute du leader. Chute du leader qui va repartir aux alentours de la 5e position. Allez, devant. Devant, on a toujours Anthony Bourdon attaqué cette fois-ci avant la série de whoops par Tomado. L'attaque de Tomado qui va être concluante puisqu'il prend la première place peut-être. Allez, à l'extérieur, Anthony Bourdon qui résiste. Et toujours le pilote Husqvarna en première position. Ce qui permet à Yanis Hirsuti de revenir. Il profite de cette bagarre pour recoller. L'attaque de Tomado, Hirsuti à l'intérieur qui va bloc passer Tomado et qui prend la première place. Le pilote Yamaha maintenant en première position devant Bourdon. Et Tomado, lui, qui repart 3e. Incroyable début de course. Le pilote Yamaha qui chute. Yanis Hirsuti, juste après avoir pris la première position, qui chute malheureusement. Encore un moment difficile. Et drapeau rouge, on va revoir justement cette chute de Yanis Hirsuti par l'avant, qui va taper très très fort dans cette série d'enchaînements. Ah, c'est dur pour le pilote Yamaha qui connaît un début de saison compliqué. Là, il avait le rythme, il avait signé le meilleur temps des essais chrono. Le voici à terre. Allez, petite discussion, on le voit, entre Tomado et Anthony Bourdon. On va donc devoir relancer une nouvelle fois la finale de la catégorie SX2. Voilà, aux dernières nouvelles, Yanis Hirsuti avait la cervicale C1 fracturée, donc plusieurs mois d'arrêt. On lui souhaite un bon rétablissement et on espère le revoir très vite derrière ses grilles de départ. C'est sûr, il se battra. Alors, la finale SX2 est repartie et cette fois-ci, c'est Tomado qui réalise le all shot. On a Anthony Bourdon à la 2e place. Ça s'est un petit peu moins bien passé le départ pour le Suisse Kylian Oberson. Englué dans le peloton. Et le pilote JPM, la Suzuki, en première position. Le numéro 773, Anthony Bourdon juste derrière. Julien Roussali qui est bien parti également. On voit un moins bon départ par contre pour Arnaud Aubin en dernière position. Allez, retour avec la tête de course. Tomado ici, Bourdon, Roussali, la 4e place pour Adrien Escoffier, la 5e position pour Kylian Oberson. Allez, on voit ici dans les whoops l'attaque d'Adrien Escoffier sur Julien Roussali, la bataille pour la 3e place donc ici. Et Julien Roussali qui résiste bien, pilote venu qui est passé par la catégorie junior. L'attaque ici de Kylian Oberson qui bloque passe Adrien Escoffier, c'est passé pour le Suisse. Et retour avec le leader Tomado, numéro 773 ici, qui a réussi à creuser un bel écart. C'est le pilote le plus rapide en piste dans cette finale. Tomado, derrière toujours une grosse bagarre par contre pour la 4e position, où ça a changé au niveau des positions. On a Adrien Escoffier, Pierre Lozzi qui va chercher la 4e place en doublant Adrien Escoffier. C'est Kylian Oberson qui avait rétrogradé, maintenant en 6e place. Allez, Pierre Lozzi, 4e, 5e Adrien Escoffier, Kylian Oberson qui attaque. Le leader, lui, sans souci, se dirige vers une belle victoire. Il va rentrer dans son dernier tour. Alors derrière, toujours Anthony Bourdon. La 3e place, il est plutôt seul, c'est Julien Roussali. Par contre, la 4e, rien n'est fait. On le voit bien à l'entame du dernier tour où on va retrouver Pierre Lozzi, Adrien Escoffier. Un petit peu plus loin, Kylian Oberson. L'attaque de Adrien Escoffier dans le dernier tour sur Pierre Lozzi. Et tout va se jouer maintenant pour cette 4e place. Pierre Lozzi, Adrien Escoffier dans l'enchaînement ici, qui est plus rapide. Il se positionne à l'intérieur et ça passe pour Adrien Escoffier. Ça passe également pour Kylian Oberson qui profite de cette passe d'armes pour gagner lui aussi une position sur Pierre Lozzi. Voilà, Pierre Lozzi qui ne peut plus rien faire dans ce dernier tour maintenant. Retour avec le leader indétrônable, inarrêtable ici à Brinon. C'est Tomado, le pilote Suzuki JPM, qui va aller chercher une 2e victoire cette saison en SX Tour en s'imposant ici à Brinon. Victoire de Tomado.
La deuxième place pour Anthony Bourdon et la troisième position, c'est son meilleur résultat de carrière. Julien Roussali, troisième, quatrième Escoffier, cinquième Kylian Auberson. Voilà donc pour le top 5, forcément la joie du côté de l'équipe JPM avec Tomado de retour en tête du championnat. Allez, voici le classement de cette épreuve de Brinon avec la victoire de Tomado devant Anthony Bourdon, Julien Roussali, Adrien Escoffier et Kylian Auberson qui complètent le top 5. Ce soir, ça n'a pas été facile avec 2 drapés rouges consécutifs. Je tiens vraiment à porter mon courage à ceux qui ont chuté. Ça nous fait vraiment du mal à tous et surtout avec ce qui se passe en ce moment. Donc voilà. Mais j'ai réussi à faire 3 départs bons, ce qui était mon problème en ce début de saison. Et puis j'ai réussi à gagner ce soir, donc je suis ravi et vraiment je tiens à remercier tout le monde, le team JPM, Jean-Pierre Manucci, tous ses sponsors, mes parents, ma copine, mon frère, tout le monde. Donc c'est super et vraiment une bonne soirée. Un triomphe pour Monsieur Tomado. La révolution, l'innovation, le futur, Brinon a toujours un temps d'avance et a décidé de surprendre son public cette année en invitant Matt Rebaud. Le pilote de freestyle suisse a déjà gagné tous les titres, mais propulse le sport dans une nouvelle ère. Son nouveau challenge, c'est l'électrique, une première en Europe en FMX. C'est un nouveau challenge pour moi que j'ai pris cette année, partir sur une moto électrique, faire du freestyle à haut niveau avec toutes les figures les plus compliquées, que ce soit backflip, que ce soit les seat grab et tout, avec une moto électrique. Mon challenge aussi, c'est de prouver que l'électrique c'est le futur et que même s'il n'y a pas le bruit, c'est une moto qui reste super cool et super attractive. Qui dit électrique dit sans échappement, plus de rejet et plus de bruit. Les voisins du Suisse ne l'entendaient plus et pourtant, Matt Rebaud a roulé tout l'hiver pour réapprendre toutes ses figures sur cette nouvelle machine. Pari réussi. La grosse différence, c'est sûr que c'est l'inertie du moteur. C'est sûr qu'il y a un petit temps d'adaptation, mais ça reste une moto avec 2 roues et une poignée de gaz. Cette moto, c'est une Alta, une marque américaine qui a tout misé sur l'électrique. Harley-Davidson ou Tesla s'y sont intéressés. Une machine qui ouvre le tout-terrain à la mobilité propre et qui va faire des envieux. Actuellement, malheureusement, il n'y a pas encore d'importateur en Europe. C'est une moto californienne. C'est pas impossible d'avoir, mais très difficile. Et je la fais pas essayer. Ouais, il faut vraiment que je mette sur la moto. C'est pas une moto test. Quand j'arrive sur le terrain d'entraînement, il y a tout le monde qui veut rouler avec. Mais une moto cross, pour moi, c'est comme les brosses à dents ou ta copine, ça se prête pas. Il y a pas mal de gens qui sont réticents au motorsport, qui trouvent l'image pas terrible avec la pollution et tout. Et d'arriver avec une moto électrique, une moto qui fait pas de bruit, si on peut toucher beaucoup plus de personnes. Et puis moi je suis persuadé que c'est le futur de notre sport et que ça va sauver notre sport. Parce que le gros problème pour les pratiquants de motocross, c'est de trouver des terrains ouverts et surtout le dimanche. C'est sûr que le bruit des motos, les gens se plaignent assez rapidement. Et puis on a vraiment la solution d'avoir du fun, d'avoir la vitesse, la puissance, sans bruit. Et puis je me réjouis de voir des gros terrains de motocross qui sont ouverts dans les grandes villes. On peut voir un bel avenir s'ouvrir pour le freestyle motocross, un sport sans limite et les 7 riders du show de Brinon l'ont encore prouvé. Action. Est-ce que vous voulez du freestyle motocross ?
On passe maintenant à la catégorie SX1 avec une pléiade de champions à commencer par Cédric Soubeyras. Champion en titre et après un passage cet hiver dans le championnat américain, Cédric Soubeyras gagnait l'ouverture de la saison SX Tour. Mais une chute va le voir arriver diminué à Brinon. Dans la douleur, il surmonte un été compliqué. Le plus important, c'était une fissure au condyle fémoral et mon péroné qui était fracturé et ouvert donc à travers la botte. Donc c'est vrai que ça m'a de suite fait peur. J'ai pensé à mon avenir direct. Je me suis dit, oh, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de rouler? J'avais pas envie qu'on me parle de moto pendant 10 jours presque. Et puis du moment où j'ai pu commencer le kiné, je me suis dit, bon allez, soit je m'y remets à fond, soit je m'y remets pas. Et je me suis levé tous les matins avec une chose en tête, c'était pouvoir rouler à la Tremblade. Et à quelques jours de la Tremblade, donc à 4 jours de la Tremblade exactement, j'ai repris la moto, j'ai fait 30 minutes et on est parti le lendemain même. Donc, et voilà, je fais la Tremblade, une deuxième place en finale, inespérée je dirais. Mais voilà, donc j'ai la plaque rouge, je la conserve. Maintenant à moi de donner le meilleur sur la longueur de la saison, mais je sais que l'important est vraiment de garder cette plaque rouge jusqu'à la fin. Fort de sa victoire lors de l'épreuve précédente à la Tremblade, Valentin Tellier arrive à Brinon plus fort que jamais et semble avoir trouvé les éléments qui peuvent le mener au sommet du classement. Au fur et à mesure de mes entraînements de supercross, j'ai décidé aussi de prendre une 350. Je me sentais mieux avec la moto, plus maniable, plus adaptée et puis au final ça a payé puisque une semaine après avoir récupéré la 350, j'ai gagné la Tremblade. Donc ça fait du bien surtout au moral, à la confiance. Et puis voilà, c'est vrai que c'était une victoire que j'attendais depuis très longtemps puisque j'avais jamais gagné en 450 supercross en France. Donc c'était la première victoire et j'espère pas la dernière. Champion de France élite de motocross pour la 5e fois cette année, Xavier Bogue a décidé de mettre un terme à sa carrière de pilote en fin de saison. Il ne lui reste plus qu'à s'imposer en supercross pour terminer en beauté. La saison d'élite s'est bien passée, ce qui était mon objectif principal. J'ai réussi à avoir mon 5e titre en championnat de France élite. Et puis là, le passage au SX est un peu plus compliqué, mais bon, j'essaie de prendre encore un max de plaisir parce que je sais que c'est ma dernière saison et j'arrêterai en fin d'année. Donc ouais, j'essaie vraiment de me faire plaisir sur la moto encore et j'espère que les résultats suivront. Champion SX Outdoor en titre, Thomas Ramette ne s'est encore pas imposé cette année. Meilleur temps aux essais chrono, vainqueur de sa demi-finale, il a à cœur de briller dans son club. Je suis actuellement quand même blessé, j'ai bien du genou arraché donc c'est pas évident. J'essaye de jongler un peu avec mon physique, l'entraînement. Donc saison pas évidente, mais voilà, je suis quand même en route pour le championnat. Je suis bien placé au championnat, je suis actuellement second. Donc voilà, le but va être de chercher cette première victoire. L'homme de tous les records, c'est Fabien Isoard. Ses 6 titres en SX Tour et ses 4 victoires à Brinon le placent en homme d'expérience. Alors comment s'est-il imposé l'an passé? Quelle est la clé de la réussite? Après, en toute honnêteté, ce qui a vraiment réussi l'année dernière, c'est 3 all-shots en série, en demi, en finale. Tous les tours en tête et rester concentré. Je suis arrivé à mener tous mes tours et c'est ce qui a fait que j'ai pu m'imposer. Et aujourd'hui, ça va être aussi primordial de prendre un très bon départ et pas faire de faute parce qu'on a vu que c'est quand même relativement serré les chronos et une piste un peu plus technique que l'année dernière avec quelques petites modifs. Voilà, ça a beaucoup de bons pilotes et puis là, c'est SX Tour aussi, donc il va falloir être présent. Ils ont tous l'expérience, ils ont déjà tous été champions. On va les retrouver maintenant derrière la grille de départ pour leur finale. La catégorie SX1, les gros bras, la catégorie reine maintenant avec les 450 cm3. Ils sont tous là, c'est parti. Allez, l'excellent départ pour Fabien Isoard, justement. Celui qui s'était imposé l'an passé. Regardez, c'est la chute de Thomas Ramette. Le numéro 6 à terre qui va partir bon dernier. On le voit, il a emmené avec lui Cédric Soubeyras et Greg Aranda qui aussi sont au fond du peloton. Allez, retour en tête avec Fabien Isoard. On a Valentin Tellier bien parti en 2e position également. Allez, l'attaque tout de suite du pilote KTM, le team VRT. Valentin Tellier qui a gagné à l'épreuve précédente, c'était à la Tremblade. Il est parti aux États-Unis la semaine passée, ça passe. Le bloc passe pour Valentin Tellier qui vient de prendre la première position. 2e place, Fabien Isoard, la 3e position. On va retrouver la KTM numéro 747 de Bassaoula. Allez, l'attaque en tête continue avec Fabien Isoard qui reprend son bien à l'intérieur ici en doublant Valentin Tellier. Quelle bataille, quelle course, en tout cas avec des hommes d'expérience forcément. Isoard, Tellier, 3e place pour Xavier Bogue. Attention à Xavier Bogue également, qui est dans une bonne dynamique là. Il est en train de revenir sur le peloton de tête.
Allez, Isoire, Théier qui tout à l'heure a opéré son attaque juste après cet enchaînement. Il choisit l'extérieur encore une fois. Allez, le passage est différent, il plonge à l'intérieur. Et Fabien Isoire le savait, hein. Attention, Valentin Théier n'a pas insisté. Isoire, Théier, le passage dans les whoops maintenant. Attention à la petite erreur ici de Valentin Théier. Et cette fois-ci, Théier qui plonge lui à l'intérieur, qui fait la même opération que Isoire et reprend la tête cette fois-ci. Voilà, il a bien compris la leçon que lui avait donnée Fabien Isoire le tour précédent. Valentin Théier, le nouveau leader devant Fabien Isoire et Xavier Bogue, les deux pilotes du Team Honda SR. Allez, Théier, Isoire, Bogue, ça c'est le trio de tête. Derrière, c'est le retour, attention, de Cédric Soubeyras également. Thomas Ramette lui aussi est en train de remonter. Un beau trio de tête, et on voit un public venu en masse encore une fois à Brinon. Alors que se passe-t-il derrière? On va suivre ça. On a Christophe Martin et voici Cédric Soubeyras qui est revenu dans le top 7. Et malheureusement, attention ici à la chute de Thomas Ramette. Thomas Ramette à terre. Le pilote du motoclub de Brinon qui était en train de revenir après une chute au départ. Malheureusement, Thomas Ramette qui a glissé avant le saut central. Et on le voit se tenir le genou. Un genou déjà endolori, il nous en avait parlé. Il va être contraint à l'abandon, Thomas. Alors pour Cédric Soubeyras, les affaires se passent mieux. Deux pilotes doublés dans cet enchaînement-là. C'est Christophe Martin et Bassaoula. Cédric Soubeyras qui revient dans le top 5 déjà après être parti en dernière position. Attention, la petite erreur ici. C'était juste, mais il attaque au maximum, Cédric. Incroyable retour pour le leader du championnat. Il a la plaque rouge, c'est synonyme de leadership. Et regardez devant, la bataille continue, mais avec un pilote Honda différent, puisque c'est Xavier Bogue maintenant qui attaque Valentin Théier pour la première place. Valentin Théier, dans une bonne dynamique en ce moment. Xavier Bogue, lui, a remporté le titre de champion de France en motocross un petit peu plus tôt cette saison. Et voici Cédric Soubeyras avec la Suzuki JPM. Le rythme est bon pour Cédric. Mais en ce moment, en piste, le plus rapide, c'est Xavier Bogue avec la Honda numéro 121. Il se positionne à l'intérieur ici, commence à montrer sa roue à Valentin Théier. Et ça va passer pour Xavier Bogue. C'est fait, Xavier Bogue est le nouveau leader de cette finale SX1. Valentin Théier qui a dû complètement subir sur cette attaque. Il n'a rien pu faire. On le sentait un petit peu moins fort physiquement sur cette deuxième partie de course. Et Xavier Bogue qui en profite. Et maintenant, c'est Cédric Soubeyras, lui, qui gagne une position supplémentaire. 4e en doublant Charles Lefrançois. Incroyable retour. Va-t-on le retrouver sur le podium, Cédric Soubeyras? En tout cas, il en est bien parti. C'était difficile à penser quand on a vu son départ et surtout son premier virage. Parti dernier, Cédric Soubeyras va aller chercher le podium ici à Brinon. Allez, on a Xavier Bogue, on le voit ici. Valentin Théier en 2e position. La 3e place est pour Fabien Isoire. Et la 4e, il est déjà quasiment revenu dans la roue de Fabien Isoire. C'est Cédric Soubeyras, on le voit ici, l'attaque dans les whoops, il est beaucoup plus rapide. Le pilote Suzuki JPM, le champion de France de Supercross en titre. Et sur une autre planète, ça y est, ça va passer. Cédric Soubeyras qui va chercher la 3e place. Excellent, Cédric Soubeyras qui est en train de retourner cette finale. Impressionnant tout simplement, alors qu'il s'est cassé le péroné il y a seulement quelques semaines. Il est en train de revenir au top de sa forme. Devant Xavier Bogue est félicité par toute son équipe bien évidemment. Superbe finale pour le pilote Honda. Valentin Théier 2e et Cédric Soubeyras en 3e position. On va attaquer les derniers tours, mais le retour de Valentin Théier qui est en train de surprendre. Que se passe-t-il pour Xavier Bogue dans ce dernier tour de la finale SX1? Xavier Bogue est à la peine. Valentin Théier qui attaque, le drapeau jaune levé. Plus personne ne peut doubler dans ces conditions avec le drapeau jaune, ce qui va sauver Xavier Bogue. L'intérieur pour assurer, il se retourne. La victoire est pour Xavier Bogue. La 2e place, Valentin Théier. Et Xavier Bogue qui montre sa roue arrière. Il a crevé dans le dernier tour. Xavier Bogue, incroyable victoire pour le pilote Honda. Le point sur le classement de cette finale SX1 ici au Supercross de Lyon. La victoire de Bogue devant Théier, Soubeyras, Isoire et Lefrançois.
un bon rythme, j'ai pas fait d'erreur et j'ai creusé un petit trou et là à l'entame du dernier tour j'ai senti que j'allais crever. Donc là j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai serré aussi fort que je pouvais et puis bon ça l'a fait. J'ai été un peu aidé avec malheureusement ce drapeau jaune sur la fin. Mais bon ouais, c'est une belle victoire et maintenant j'espère en enchaîner encore quelques-unes d'ici la fin de l'année. Xavier Bogue est tout sourire, il remporte sa première victoire de la saison en Supercross. Cédric Soubeyras avec ce podium lui conserve la tête du championnat à égalité de points avec Valentin Tellier. Le Supercross de Lyon est encore une fois un succès. La prochaine étape emmène ses pilotes au Supercross de Paris dans la U-Arena. Merci à tous de votre fidélité et à très bientôt pour du Supercross. Ciao!